Bonjour les amis, Orlando Torresilia, de filmcasttorresilia.com. Bon, nous avons ici un livre de l'immeuble. Toute personne qui va acheter un logement neuf y est construit et livré par un promoteur et qui a obtenu un permis de construire. Un permis final de travaux. Un acte notarié de construction neuve. Un permis de première occupation. Eh bien, tout cela, tous ces jalons relatifs au processus de construction sont co-signés ici, dans le livre de l'immeuble. Et y figurent tous les intervenants des travaux, tous les corps de métier, tous les différents intervenants, tous les sous-traitants. Tous les numéros de téléphone de ces personnes. À quoi cela sert-il? Eh bien, pour que tout défaut éventuel qui pourrait survenir, couvert par la garantie, vous puissiez le signaler. Ce livre est extrêmement important. On y trouve également les plans, l'acte notarié de construction neuve. C'est si important que nous allons créer une playlist dédiée à ce sujet. Et cela fait suite à une question posée par une personne que nous saluons ici. Merci beaucoup. Vous savez déjà que vous pouvez nous appeler en visioconférence, nous contacter pour des consultations vidéo, pour un coût très modique. Donc, cette personne est en train d'acheter un logement neuf. Et, bien sûr, elle nous a demandé ce qu'était le livre de l'immeuble. Eh bien, c'est cela. Et nous allons également l'indiquer dans la description. La loi sur laquelle repose le livre de l'immeuble, datant de 1999. La loi 38/99e, voyez comme le temps passe vite. Et bien sûr, cela a beaucoup de sens, car dans le livre de l'immeuble, vous pourrez consulter n'importe quel corps de métier, n'importe quelle installation, n'importe quel numéro de téléphone, tous les jalons qui ont eu lieu pour construire l'immeuble. Et il y a des recommandations d'entretien, également pour l'entretien des toitures, des façades, des installations. Il est donc très intéressant de connaître ce concept de livre de l'immeuble. Vous y trouverez les plans. Bon, celui-ci est déjà ancien. Mais aujourd'hui, je ne sais pas s'ils le font entièrement en version numérique. Mais il est toujours bon d'avoir les plans sur papier, ainsi que l'acte notarié de construction neuve. Il est donc très important de bien retenir ce concept de livre de l'immeuble. Et comme c'est la première vidéo que nous faisons sur le livre de l'immeuble, nous allons en exposer l'objet. Nous allons lire l'objet. Le présent livre vise à être un document guide pour le bon usage et l'entretien du logement, afin qu'il soit maintenu en bon état de fonctionnement au fil du temps. Le bon usage et le respect des opérations à effectuer influenceront substantiellement le rythme inévitable de vieillissement de notre logement. Et il se compose des sections suivantes: données de base, manuel d'utilisation et d'entretien, et archives documentaires, avec tous les jalons de la construction de cet immeuble, ou de tout immeuble en général, qui commence par l'achat d'un terrain urbain, ce que nous pourrons consulter au registre foncier, avec un extrait simple pour voir les affectations et les charges du terrain. Car bien sûr, sur ce terrain, un projet de construction neuve sera élaboré. Ce projet sera visé, une autorisation sera demandée. Un permis de construire sera sollicité auprès de la mairie, aboutissant à un permis final de travaux. Il présentera le projet final de construction et la première occupation. Certificat d'habitabilité de la mairie, qui permettra à l'immeuble de devenir un logement. Tout cela sera inscrit dans un acte notarié de construction neuve, qui sera la première inscription de ce nouvel immeuble, et sur lequel commenceront à se vendre les différents éléments de l'immeuble sous forme de logement. Appartements, maisons individuelles, maisons jumelées, enfin, selon ce qui est décrit dans la construction neuve, et qui généreront une nouvelle propriété foncière au registre, et une nouvelle inscription. Et il faut aussi dire qu'aujourd'hui,
Il faut informer le registre de l'existence du livre de l'immeuble. Mais, à notre connaissance, il n'est pas nécessaire de l'inscrire ni obligatoire dans toutes les communautés. Dans certaines, comme en Castille-la-Manche, il semble qu'ils ont commencé à exiger son inscription, ce qui serait très bien, car vous pourriez consulter le livre de l'immeuble au registre foncier, et qui permettrait même à tout acheteur potentiel d'y accéder. Et ce serait formidable, car il pourrait y voir beaucoup de choses. De plus, ce livre, tel qu'on le voit ici, semble être quelque chose de statique. Mais avec l'entretien des différents éléments, il est possible d'en assurer le suivi et il pourrait être numérisé, et ainsi, obtenir une vision instantanée de l'état de l'immeuble, de son entretien, etc., etc. C'est vers quoi nous devons tendre. Dans un souci de transparence maximale et d'efficacité dans l'entretien et la conservation d'un immeuble destiné à l'habitation. Il est un trésor, un véritable trésor d'avoir notre demeure dans un immeuble. Il respecte toutes les garanties d'habitabilité, de sécurité, de salubrité, d'hygiène et qui vous servent de chez vous. Bien, nous lançons donc cette série, cette playlist sur le livre du logement, avec cette première vidéo. Et vous savez que vous pouvez nous contacter 24h24 au numéro WhatsApp 6 9 3 0 2 3 9 2 6. Et nous pourrons planifier un appel vidéo, pour un coût vraiment très faible, afin de voir ce dont vous avez besoin, et voir en quoi nous pourrons humblement vous aider. Un salut et à très bientôt dans de prochaines vidéos, si Dieu le veut. Merci.